À Hong Kong, l'Anicom Games est de retour pour une nouvelle année avec sa 23e édition. Avec plus de 100 exposants et plus de 500 stands, l'événement offre un large éventail d'animés, de bandes dessinées, de jeux vidéo et de jouets rares du monde entier. J'étais le premier dans la file d'attente à ce stand. Je viens d'acheter l'Ultraman Tiga d'Alphamax. Je suis très content. Le fabricant local de jouets 3-Zero est un autre stand populaire, avec de nombreuses personnes qui s'arrachent l'édition limitée des LX Ironman Mark 43. Les ventes sont plutôt bonnes cette année par rapport à l'année dernière. Nous constatons une croissance importante. Je pense que le nombre de visiteurs est bien supérieur à celui de l'année dernière. Depuis quelques années, c'est un gros défi pour tout type de commerce. Mais heureusement pour nous, étant donné que nous faisons des objets de collection, l'impact n'est pas si grave. À la différence des années précédentes, le thème de cette année est le métavers, qui est grosso modo un monde virtuel, ainsi que les NFT, des jetons non fongibles. Pour commencer, un billet normal coûte environ 5 $ américains, mais ceux qui sont prêts à payer environ 4 fois plus recevront l'un des 5 NFT. Il s'agit de variations du personnage Elephant Pop, spécialement conçu pour cet événement. Et l'expérience NFT ne s'arrête pas là. Comme on le voit sur cet écran, grâce à la réalité virtuelle, vous pouvez entrer dans ce métavers spécifique pour voir votre collection de NFT ou visiter les espaces d'autres personnes pour voir les leurs. Par ailleurs, un événement comme celui-ci ne serait pas complet sans cosplay, une occasion pour les gens de se déguiser en leur personnage préféré. Ces costumes peuvent aller du plus simple au plus élaboré. Je suis Nezuko, la sœur de Tanjiro dans Demon Slayer. Cette tenue m'a pris 6 mois à préparer. Je suis heureux d'être ici, c'est la première fois que je porte ce genre de costume, mais il est assez chaud. Et ceux qui veulent monter d'un cran avec leur talent lorgneront sur le premier prix du concours de cosplay. Sur ce stand, des bandes dessinées créées par 15 artistes locaux sont présentées pour la première fois. Ces œuvres sont subventionnées par le programme de soutien aux BD de Hong Kong qui vise à encourager les talents locaux. Le programme a décerné des prix aux 3 meilleures œuvres, dont Cat Mass Boy et The Heroes qui ont remporté l'or ex aequo. La zone du carnaval des e-sports est également un point fort de cet événement annuel où les gens peuvent découvrir des jeux vidéo et les périphériques de jeux les plus récents. Une partie de l'attention semble toutefois se concentrer sur cette scène-ci où se déroule un tournoi de League of Legends, un jeu de stratégie en ligne multijoueur très populaire.